Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne DGE et des règles. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte de My Little Sight, ou Sight si on le dit en français. Alors Sight, c'est un jeu pour gamers au départ, qui a 2 ans maintenant, qui a été kickstarté il y a 2 ans, on est en septembre 2018. Et là récemment, Matago a sorti My Little Sight, donc c'est une variante du jeu Sight pour plus axé enfant, puisque c'est à partir de 8 ans, de 1 à 6 joueurs et pour des parties quand même de 45 minutes. Alors pour la petite histoire, Obi Chou et sa fille Viana Chou ont fait une variante du célèbre jeu Sight pour pouvoir jouer justement, enfin Obi Chou a fait une variante pour pouvoir jouer avec sa fille Viana. Et quand l'auteur de Sight, donc j'ai mangé le nom, a découvert cette variante, a dit mais c'est au top, c'est top, c'est ce qu'il nous faut. Donc il a décidé d'éditer le jeu, la variante, sous le nom de My Little Sight. Donc c'est pour ça qu'il y a le logo de Strandmeyer, et ça a été édité en français par Matago. Donc voilà, donc un jeu à partir de 8 ans pour 1 à 6 joueurs, et pour des parties de 45 minutes, ça coûte une petite cinquantaine d'euros. Voilà, donc apparemment il y a des figurines, le plateau. Écoutez, on va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors la boîte pèse assez lourde quand même. Alors effectivement il y a intérêt à avoir du matos parce que 50 euros, c'est un peu plus élevé que la moyenne des jeux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Certains compartiments sont intentionnellement vides. Ils sont réservés pour une extension. Donc voilà, il y a déjà une extension. Et là, il y a une petite photo de comment on range la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? La mise en place. Donc ça, c'est le livre de règles. Donc la mise en place. Donc tout le matériel, la mise en place, 3 pages. Donc c'est quand même un adulte qu'il faut qu'il lise les règles parce que c'est quand même assez, même s'il n'y a pas beaucoup de pages, il y a quand même pas mal de texte. Combat de tarte. Voilà, donc il y a 6, 7, comment on gagne, 7 pages de règles. Vous souhaitez regarder une vidéo explicative, voilà un petit peu de pub pour Strandmeyer. Donc ça c'est le livret de règles, donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de pages que ça. Ici, c'est une version automatou, comme ils l'ont appelé. Donc, ça doit être une version pour un joueur. Voilà, c'est le livre de règles pour jouer en solo. Donc, il y a effectivement 3 pages. Alors, fiche de réussite. Vous pouvez inscrire votre nom sur cette fiche au maximum 2 fois par partie. Voilà, il y a des fiches de réussite. Le premier gagnant avec ce trophée. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, si on écrit dessus ou si on s'en sert comme pense-bête. Alors, guide de peinture, ça tiens, c'est étonnant. Voilà, il y a un petit guide de peinture pour les figurines. Voilà. Ensuite, alors, le jeu à proprement dit. Alors, on a des plateaux, donc il doit y en avoir 6, 3, 4, 5, 6. Alors c'est pas tout à fait du carton, donc c'est assez chouette, ça a l'air assez costaud. Voilà, donc apparemment on va pouvoir faire des déplacements, de la recherche, de la fabrication. Est-ce que c'est recto verso? Non, là c'est les illustrations. Ensuite, alors le plateau qui a l'air quand même assez grand. Hop. Oui, donc on verra pas tout dans la caméra. On va le recouper en deux. Donc on retrouve exactement les mêmes octogones que dans Sight ou Sight, avec ici une piste. Donc normalement, puisque dans Sight c'était une course, j'espère qu'ils ont gardé cet effet course et pas point de victoire. Donc voilà, un grand plateau avec ici, oui voilà, si ceux qui connaissent Sight, on va peut-être mettre ici nos points, et une fois qu'on aura peut-être réussi à faire plusieurs tartes, puisque là j'ai l'impression que c'est une tarte, on va peut-être pouvoir voir ce qui va se passer si on fait tout ça. Ensuite, alors ici il y a des cartes de déplacement, du punch,
Voilà, donc il y en a. Hop. Donc j'ai aucune idée de comment ça peut fonctionner, hein. Donc je peux pas vous dire à quoi ça va servir. Voilà, donc il y a plusieurs, on dirait plusieurs, elles sont toutes différentes. Même les déplacements, on s'aperçoit qu'il y a, on va peut-être pouvoir voler avec un char, un canon, une montgolfière, voilà. Donc ça reste enfantin, mais apparemment c'est pas si enfantin que ça. Voilà, donc des pions. Ensuite, roue des tartes. Alors ça rappelle la roue de combat de Sight. Tuile de mise en place, peut-être selon en fonction des joueurs, non, même pas. Moins un cœur si vous attaquez, moins un cœur si vous attaquez. Donc, la roue des tartes qu'il va falloir certainement monter. Ensuite, ici, il y a des figurines. Alors, on va tout de suite ouvrir. Donc c'est peut-être là qu'il disait qu'il y avait des emplacements vides. Alors, voilà, les figurines sont de qualité. On va montrer les bleus. Voilà. Je ne donnerai pas ça à ma fille de 7 ans à peindre, quoique si elle veut s'amuser. Voilà, donc c'est les deux mêmes. Il y en a une qui est plus claire que l'autre. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Celle-ci est plus claire que celle-là. Est-ce que ça va avoir son importance? J'espère que non, parce que c'est pas si évident que ça. Mais voilà, il y a une rangée plus claire que l'autre. Est-ce qu'on retrouve cette différence de couleur? Oui, on retrouve voilà, celle-ci. Celle-ci est plus claire que celle-là. Donc les socles sont déjà peints. Et ici, on retrouve aussi, voilà, on va pas faire toutes les figues. Ah là, c'est pas, par contre, si. Voilà. Hop. Voilà. Pour les figues, toujours la plus claire, ici. Alors voilà, ça c'est pour les figurines. Bon, on comprend mieux pourquoi le jeu coûte 50 €. Hein. Parce qu'il y a 14 figurines. Alors ensuite, plein de petits jetons. Donc là, on a des... Il va falloir... C'est des pommes. C'est en plastique. Il y a des dés. Ici, c'est les petites accroches pour fixer la roue. Là, on a des gemmes. Donc, il y a quand même pas mal de matériel, effectivement. Voilà. Ça ressemble à des gemmes qu'on a déjà vu dans d'autres jeux. Les jetons des joueurs, plus le blanc peut-être pour le mode solo. Et ensuite, des cartes. Alors, on va voir ce qu'il y a sur ces cartes. Alors là, on dirait des cartes rencontres, puisque on dirait qu'il y a le choix un petit peu, aider la forêt, coup bas, non merci. Donc ça rappelle vraiment les cartes rencontres de Sight. Ensuite, hop, il y a des cartes donc avec des tartes, pour faire peut-être la bataille de tartes. 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est tout pour ce paquet. Et il reste ici un paquet. Qu'on n'arrivera pas à ouvrir. Voilà, si, on va y arriver. Alors, gourmet, durant votre tour, gagnez le trophée en atteignant 7 tartes au lieu de 8. Voilà, donc ça c'est peut-être des points de victoire. Trophée, donc c'est peut-être ce qu'il faut faire, des objectifs en fait tout simplement. Durant votre tour, gagnez le trophée en livrant 3 gemmes au lieu de 4. Donc ça c'est des raccourcis. Voilà, il y a pas mal de petits objectifs. Et ensuite, ça je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ce type de carte donc, qui représente le plateau, peut-être le positionnement, notre position de départ, j'en sais rien. Avec peut-être avec quoi on commence, je ne sais pas. Et ici, pareil, des cartes.
Hop, il va falloir lire les règles pour savoir à quoi tout cela sert. Voilà, bah écoutez, en tout cas, on peut constater que tout peut se ranger parfaitement dans la boîte. C'est plutôt bien pensé. Les figurines sont dans une boîte qui change de l'ordinaire, qui a l'air costaud. Donc ça, après, ça doit pouvoir se ranger dessous les figurines. On a le plateau de jeu. Hop, 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 hop. Et voilà, bah c'était un ouvre-ta-boîte de My Little Sight, édité chez Matago. Je vais vite lire les règles et on essaiera de faire une petite présentation des règles en vidéo. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, salut, salut!